Bonjour monsieur, nous vous recevons dans le cadre d'un entretien d'embauche pour un poste d'intervenant pair sur la communauté 360. On vous propose de vous laisser la parole et nous exprimer vos motivations. Allez-y, c'est à vous. Bonjour. D'une page blanche, sans importance, à un texte plein de pertinence, qui pour moi a beaucoup de sens, mais peut-être pour toi n'en a aucun. C'est à chacun de faire des liens et de voir ce qu'on aurait en commun, en tant qu'humain, t'entends? Même pas copain. Pourtant sûrement des points communs, des liens flagrants dans ton histoire, c'est évident. Comme un effet miroir troublant. Troublant tes sentiments sans faire semblant, seulement représentant ce que tu ressens au-dedans, sans dédain, tu serres les dents, pas anodin. Je te rentre dedans, je fais mon malin. M'en faut bien un. Je sais, parfois la vie rend dingue. Je vais pas te faire un dessin. Ce serait indécent. Imbécile, je suis si je pense avoir toute connaissance acquise sur le sujet de l'existence. Juste mon expérience subjective, mais qui dans le fond peut être collective, donc objective. C'est mon objectif, que ça suffit. Je suis offensif, pas inoffensif. Qu'importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on te supporte. Surtout quand tu suffoques. Se referme les portes, que ta vie semble morte et que tu te retrouves au point mort. Être fort, c'est saisir ce que la vie t'offre. Que t'aies l'étoffe ou les chocottes, il faut que tu le chopes, mon pote. Et t'as la tremblote aussi. Mais c'est pas grave. Putain, j'ai la tremblote. Au fond du trou, ou bien au top, non, c'est pas possible. Au fond du trou ou bien au top, continue de te battre. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Même goutte par goutte, un jour tu retrouveras la niaque, l'envie maniaque d'une vie qui claque. Le goût à tout, le dégoût aux oubliettes. Et pour ça, il faut que t'écoutes. Parfois, j'y crois, toi-même, tu sais. Des fois, rempli d'effroi, dans le froid, des peurs effleurent mon cœur, je pleure des heures, rempli de noirceur, mon âme se perd, je me noie dans ma douleur. Jamais je m'apitoie, à part seul le soir sur papier blanc et encre noire. J'ai brûlé mes ailes dans le feu de la came, ce thème mortel dont la seule trame est la déchéance certaine. J'en suis la preuve humaine, j'ai grillé mes neurones par centaines. Les produits stupéfiants, putain, qu'est-ce que je les aime. C'est comme inscrit dans mes gènes. Je me droguais sans gêne, là est le problème. Je m'adresse aux jeunes, pas que. Aussi tous ceux que ça interpelle au fond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, abstinent depuis bientôt 6 ans, je suis conscient que je dois être vigilant. Aussi parce qu'avant, ado anorexique, plus grand cannabis et autres plein de tocs du type qui débloque, culpabilité en masse qui me bloque. Puis symptômes bipolaires, se traduisant par dépression profonde, puis soudain passion soudaine, sans modération aux extrêmes. Consommation sans concession, j'ai fait de mon addiction ma profession. Hospitalisation en psychiatrie, puis cure qui dure mais toujours rechute c'est dur. Le problème perdure, durant tant d'années, comme si j'étais damné. Puis soudain, blessure béante, addiction gênante, plainte constante, guérie grâce à Saint-Jean. Cette association aux intervenants au cœur géant s'en est gênant. Tout ça, bien sûr, ça prend du temps. Grandissant père, en manque de repères, à dos je me perds, toute ma vie j'ai souffert. Avant de finir en poussière ou à 10 pieds sous terre, je peux plus me taire. Je dis haut et fier que l'enfer est sur terre, mais le bonheur est dans l'air. L'enfer c'est les autres, mais le bonheur c'est dans l'autre. Grâce à des pères qui ont appris à me plaire, à moi-même, tel que je suis pas parfait, mais entier, sans me complaire dans mon malheur. Dorénavant, après combat et persévérance, surtout grâce à mes pères, mes frères de cœur connaissant les mêmes galères, je touche du doigt sur ce que j'appelle sérénité. C'est pourquoi aujourd'hui je veux aider tous ceux qui en ont bavé, leur faire comprendre que le bonheur on ne le trouve pas, on le construit, du mieux qu'on peut. Faire de son mieux pour moins s'en vouloir nous épargne les trois couloirs des remords si contagieux. Tu t'y retrouveras ou ressentiras un semblant d'émoi qui, pour moi, me remplira de joie, car je saurai que je ne suis pas le seul. Je le sais déjà, mais toi le sais-tu. Voilà mes motivations, j'espère qu'elles vous conviendront. Voilà, c'est quoi petit. Bonjour à tous. Cette réunion d'équipe est l'occasion d'accueillir notre nouveau collègue, Grégoire, intervenant pair. Je vous laisse, à votre tour, vous présenter. Salut Grégoire, moi c'est Pierre. Pour faire rapide, en fait, je suis travailleur social avec une formation d'EduxP et depuis plusieurs années maintenant, en fait, je travaille auprès d'adultes ayant une lésion cérébrale acquise et j'ai intégré la communauté 360 il y a à peu près 2 ans. Et
Je sais pas, tu vois, Grégoire, en fait, lorsqu'on nous a prévenu qu'un intervenant pair allait intégrer l'équipe, moi j'étais hyper impatient en fait de ton arrivée. Tu vois, découvrir une nouvelle personne avec son parcours de vie comme outil de travail, je trouve ça hyper intéressant. Mais moi j'ai une question, du coup, c'est, mais toi finalement, comment tu te sens toi pour ce premier jour? Ah, je vais faire ça. Voilà. Premier jour. Depuis le temps que je cours. Rature en cours. Lacune en cure. À court de thunes, pas fait d'études. Je côtoie le bitume et l'amertume comme une mauvaise habitude. J'ai l'habitude. Écume biture et cam. Loin d'être calme. J'ai évité la cabane, mais je pète des câbles comme un vieux pète sa canne. Détour autour des tours. Fréquentation de vautours. Qui jure sans cesse, te jure. Présage de mauvais augure. Galère dans des boulots durs. Que je n'appréciais jamais guère. Dans mon mental, ça a toujours été la guerre. Restauration, je t'assure, c'est pas ma passion. Après défaite et victoire, tempête et conquête, misère devenue richesse, me voilà aujourd'hui en plein pouvoir. Résilience acquise, stabilité conquise, il me semble que j'ai compris. Du moins, j'ai grandi et mûri. Nouveau boulot, diplôme obtenu grâce à mes bobos. On m'accueille sans gros mots, plutôt avec bienveillance. J'ai un peu la pétoche, car en vérité, j'ai pas vraiment de diplôme en poche. Juste beaucoup de reproches que j'ai transformés en force. Donc en vrai, non, j'y crois. Tous mes proches croient en moi. J'attrape le coche et je me lance dans la course du social. 360, me voilà. 360 fois, j'ai merdé dans ma vie. Pour la 301e fois, je vais assurer. J'ai pas le choix, t'as compris? Ma simplicité, mon atout, mon expérience, ma connaissance, mon écoute, mon talent, ma sensibilité, mon talon, mais qui m'a fait prendre du galon. Mon vécu, tu l'as lu et entendu. Mes compétences, tu les as vues. Du moins, tu les verras. Ouais, je suis détendu. Ma prestance, t'en as conscience. Du moins, tu l'entendras. Ma parole, mon étendard. Donc, premier jour, certes, je flippe, mais grave, je kiffe. Bah, en tout cas, Grégoire, sache que nous, on est content que tu sois là, à nous rejoindre. Alors n'hésite pas, si tu as besoin de quelque chose, tu nous le dis, hein. Car je te cache pas que c'est une nouveauté pour nous aussi. Alors du coup, il y en a qui ont des questions, sûrement plus que d'autres, tu vois, il y en a qui flippent dans l'équipe. Je vais pas les nommer, mais ils sont pas super... Si en plus tout le monde est ouvert, je déconne. Mais du coup, ouais, c'est des questionnements sur ton intégration finalement et tes futures interventions. Comment te présenter, comment se positionner, comment cela va être vécu par les personnes et leur entourage. Et toi, tu as déjà réfléchi à ça? Tiens. Petit moment de suspense. Allez. Bah oui, j'y ai réfléchi. Si toi t'es là, pourquoi pas moi? Toi t'y crois pas. Pourtant je suis là. J'en reviens pas. Mais c'est bien là. Nouvel endroit. Même pas par choix. Le poids de ma croix m'a porté là, sans même savoir pourquoi. Malgré tout, j'y crois. Me v'là aidé, devenu aidant. T'as un diplôme, tu aides les autres. Moi, je suis qu'un môme parmi tant d'autres, qui a fait tant de fautes, mais qui a fait vôtre tous mes échecs pour être apôtre de mes défaites et vous prouver que même avec, je fais de la compète aussi complexe soit le complexe, il faut l'admettre. Je relève la tête et fais la fête à tous ma lettre. Je suis un battant incompétent, mais imbattable et fier de l'être. Je mets cartes sur table. Mes cartes du mal. Je m'adresse à vous, pro du médico-social. Moi, je suis le pro du mal intersidéral. Loin d'être anormal, juste différent dans ce monde pas normal. Pas banal, mais bancal. J'ai la banane face au mal. Code moral. Je me bats contre l'inacceptable. Je sais, vous aussi. C'est pas par hasard que vous êtes ici. Impliqué, vous vous êtes appliqué pour être implacable, pour aider les gens incapables dans leur vie quotidienne, à surmonter l'insurmontable, sachant aider sans avoir forcément conscience de la souffrance des gens aidés. J'ai une idée. Je suis là pour vous aider. J'ai un passé très malaisant. T'as un diplôme du type aidant. J'ai de la résilience à gogo. T'es du genre pro qui sait tout, mais pourtant, parfois à vous, tout devient fou, tu deviens fou et tout devient flou. Coucou, v'là ton atout sans tabou. Je suis du type impro qui est prêt à tout pour venir à bout des trucs chelous. Moi-même avant tellement de dégoût envers moi-même. Maintenant, tellement d'amour pour l'espèce humaine. Je veux vous aider pour les aider. Les gens laissés de côté. Je sais ce qu'il en coûte de se relever. Je détiens pas la vérité. J'ai juste idée de ce qu'est que la résilience et de retrouver confiance. Bref, ma confidence, si vous êtes là, pourquoi pas moi? Ça a marché. Trop d'aspects Pierre, techniques dans cette... Grégoire, je vous propose d'intervenir en binôme sur une situation. Je vous ai transmis les informations que j'avais en ma possession par mail.
Bon courage. Attends, je suis en train de- Tu y arrives? Bah, on va faire comme ça. Et bah, du coup, j'ai imprimé ce qu'on a reçu par mail. Ça tombe bien. Alors, je te lis un peu le topo. Grégoire, Vas-y, Pierre. c'est parti. Alors, il s'agit de Michael. Il est né le 12 janvier 1986, donc il a 38 ans et il habite sur Angers. Hein. On a été contacté sur la ligne Odigo par le CMP. Selon l'AS du CMP, Michael a été suivi à un moment par le SAMSA qui avait pris le relais du SAVS. Et elle se demande s'il n'y a pas eu une démarche vers un PCPE. Bon. Toujours selon la collègue du CMP, Michael aurait des troubles addictifs associés à un accident de la route subi il y a quelques années. Michael vient au CMP de temps en temps, mais il semble que le soutien proposé ne soit pas suffisant. L'AS propose une rencontre afin de réfléchir collectivement. Ce qui pourrait peut-être nous aider et être intéressant, c'est de connaître si Michael a des droits ouverts à la MDA. À mon avis, il doit y avoir la H, peut-être la PCH et normalement une RQTH. Mais ça, c'est pas sûr. Ça va pour toi? Ouais, carrément. Vous avez compris, hein? Vous avez compris quelque chose qu'il a dit, hein? J'ai compris, hein. Bon. En gros, c'est un gars qui a eu un accident, qui a des problèmes d'addiction. Par contre, tes signes X, Y, Z, W là, je t'avoue, je suis un peu largué. Je suis désolé. Hein. Non, aucun problème, t'inquiète. Je prendrai le temps de t'expliquer tous ces sigles, mais bon, plus important dans cette intervention en binôme, c'est que justement on soit plutôt complémentaires. Justement, de ton point de vue, comment tu vois les choses, toi? Bah, moi, d'abord, j'aimerais le connaître un peu plus dans un premier temps. Est-ce que c'est une demande de sa part d'être accompagné ou c'est de son entourage? Et second temps, connaître sa réalité tout simplement avec ses propres mots. Et là, on improvise. Et là, on improvise. Bah oui, moi tout de suite, quand j'entends tous ces cycles, je comprends rien. Par contre, si tu commences à me parler de les questions que je t'ai posées par rapport si c'est lui qui a demandé ou si c'est l'entourage, moi comme ça, je vais avoir tout de suite savoir comment je vais pouvoir approcher la personne dans le sens savoir c'est quoi ses besoins. Moi, j'ai pas, je suis nouveau, je fais binôme avec toi. Toi, tu m'as souvent dit, Greg, on veut pas un point de vue médico-social trop professionnel, on veut un regard un peu innocent. Donc moi, là, depuis, ça fait le temps, là, les sigles, maintenant, je vous avoue, je les comprends, hein, tous les sigles qu'il a dit. Mais j'ai joué le jeu, au début, je ne comprenais rien. Donc là, l'idée, tu vas de garder un regard innocent. Donc, moi, le regard innocent, là, tu me dis ça au début, j'ai envie de savoir, bah voilà, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, est-ce qu'il a des centres d'intérêt, peut-être, je suis pas psychiatre, mais est-ce qu'il prend des médicaments par rapport aux troubles psy, ce genre de questions plutôt terre à terre. Dans l'idée, là, c'est vraiment le temps, des premiers temps qu'on a vécu, du coup, sur une situation en binôme. Et, euh, et en fait, assez rapidement, on a repris contact avec le monsieur, on y est allés tous les deux au domicile. Ouais. Et par exemple, moi, c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'est que par exemple, tu été toi directement dans le tutoiement de la personne. C'était sur une autre posture. Finalement, tu as été aussi sur des questions plutôt cash, quoi. C'était un monsieur qui avait un parcours pas simple, mais en fait, ça a été plutôt complémentaire. L'idée, c'était vraiment de travailler cette complémentarité avec des postures différentes. Et notamment, moi, ce que j'avais trouvé super intéressant, c'est que finalement, le monsieur s'était beaucoup plus adressé à toi et très peu regardé. Il m'a très peu regardé. Ça a nourri mon ego. Non, mais c'était hyper. En fait, c'était dans la posture et la manière de communiquer sur la communication non verbale. Finalement, c'était hyper intéressant. Donc ça, c'était un des points qu'on voulait, voilà, mettre en avant dans le témoignage. C'était la question de la complémentarité dans l'intervention. Et puis après, bah, c'était l'idée de la confiance en fait, parce que en effet, de développer un binôme, faut se laisser aussi, voilà, encore une fois, se faire confiance l'un l'autre, comme on le ferait finalement avec tout autre professionnel et membre de l'équipe. Donc voilà, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur la confiance. Bah, c'est exactement ça. Moi, je découvre encore plus aujourd'hui, mais c'est vrai que le rôle d'intervenant père, pour moi, il est nouveau, même dans le médico-social. Donc, on m'a fait énormément confiance, qui fait que forcément, j'ai voulu être à la hauteur de cette confiance. Forcément, j'ai eu des grandes angoisses. On me demande mon avis, on me regarde. J'ai un peu de dire de la merde, hein, concrètement. Mais je fais en sorte de non, je donne mon point de vue, je respire et finalement. Mais par exemple, ce premier cas que j'ai pu accompagner avec Pierre, j'y suis allé à la confiance de moi-même que m'a donné mon collègue et plutôt comment dire, moi j'ai beaucoup aimé tout ce que tu disais dans ta présentation intervenant père, je m'y suis retrouvé sur le fait en fait
j'agis comme un pote, en mode proximité, tutoiement. Après, je prends les distances qu'il faut en fonction de la personne. Et j'apprends à être vachement à l'écoute, vachement empathique, tout en gardant une distance. Comme tu l'as dit, en fait, pour moi, je suis ton pote, mais je suis pas ton pote. J'ai même récemment développé une idée, vu que je suis salarié en tant qu'intervenant pair. C'est le psy. Moi, à un moment donné, j'ai beaucoup entendu parler du psy qui est comme un ami payant. En soi, c'est bien d'avoir un ami payant, parce que c'est un ami, ça coûte de la thune, mais on peut lui dire tout ce qu'on veut. Et moi, je me suis dit, en fait, c'est comme si je pouvais être un ami de certaines personnes que j'accompagne, mais tout en étant qu'il y ait une distance, la fameuse distance professionnelle. Donc c'est le terrain, peut-être des fois un peu flou, qu'il faut réussir à bien définir, mais qui pour moi peut donner la force. J'agis vraiment comme un pote, mais le pote professionnel, hein, c'est pas le pote non plus, je te raconter toutes mes blagues, tous mes trucs, mais j'hésite pas par exemple, moi encore Olivier, vu que ça a été plusieurs fois des jeunes, Patrick, Michael, et en gros, en mode, je sais pas, je vais leur parler de jeux vidéo ou de trucs comme ça. Il y a un petit moment d'exception, ça c'est un mot que mon collègue, je lui ai fait apprendre. Il y a un moment d'exception dans le discours de la personne que j'accompagne. J'essaie de le saisir, que ce soit son chat, que ce soit sa console, sa PS5, que ce soit un truc, pour tenter une approche et un truc où, voilà. Je sais pas si. Et après, je suis en complémentarité. Maintenant, les cycles, je sais ce qu'ils veulent dire. Ouais, du coup, par contre, la visite à domicile, elle a duré 2 h 30, quoi. Non, voilà, donc en gros, sur ce témoignage, c'était voilà, je sais pas, la conclusion qu'on pourrait peut-être faire, c'était de se dire, alors bien sûr, il faut se laisser se découvrir mutuellement, expérimenter, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est des nouveaux apports dans les équipes. Je pense, bah, nous, sur les collègues de la 360 qui sont là, je pense qu'on était déjà peut-être tous convaincus, mais avec des questionnements aussi, en disant, voilà, forcément, en fait, comme toute personne qui intègre une équipe, il faut y voir voilà, la plus-value qu'il peut y avoir. Et je pense qu'il y a maintenant plein d'exemples qu'on pourrait citer, comme quoi c'était vraiment un plus de pouvoir bosser avec un intervenant pair. Et encore d'autres choses à découvrir. Et puis peut-être que pour aller plus loin, parce que quand on a pu aussi des fois aller du coup dans la promotion là, notamment sur la formation qui est à la Rift, c'est de dire comment on peut accueillir aussi des intervenants pairs en fait dans les structures, dans les services. Donc voilà, à réfléchir tous ensemble, en fait peut-être via des stages, des immersions, en tout cas j'en sais rien, mais voilà, c'est sûrement des choses à développer. Et voilà, et puis je te laisse le mot de la fin, Grégoire. Au final, moi je dirais pourquoi ça à peu près, je dis à peu près parce que je crois, après on m'a dit que je travaillais bien, mais c'est que j'ai été bien accueilli. Enfin moi dans la 360 quand je suis arrivé, j'ai vraiment été bien accueilli, j'ai eu de la bienveillance, même si j'ai fait plein d'erreurs, plein de gaffes. Voilà, on m'a toujours comment dire accompagné dans mon développement et vraiment on me fait vachement confiance. Comme je l'ai dit dans mes textes, mes slams, moi j'ai l'impression enfin c'est le fameux truc notamment en fait, je suis dans le médico-social, je suis pas travailleur social, mais en gros, j'ai carte blanche dans le sens tu fais ton job, mais mon job, il est pas assez bien encore tout à fait défini finalement l'intervenant pair. Je répète encore, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait de ton truc parce que ça pose justement un cadre et un truc intéressant vis-à-vis du rôle de l'intervenant pair, qui pour moi n'est pas encore totalement défini, mais qui a tout à devenir. Et donc j'essaye d'être en mode, je fais mon rôle d'intervenant pair, mais tout en le créant moi-même, tout en ne devenant pas totalement un travailleur social à vouloir prendre la place de mes collègues ou à vouloir devenir un travailleur social, enfin, même si c'est très large ce mot. J'essaye de vouloir naviguer entre les deux pour essayer de devenir un bon intervenant pair. Après, ma supérieure me dit qu'elle est contente de moi, donc je m'efforce de continuer à faire du mieux que je peux pour m'adapter. Merci. Ah oui. Et j'ai eu la chance d'être embauché en CDI à Communauté 360 par l'ADAPI 49. Donc j'ai arrêté la restauration, qui était même pas ma passion, et je fais 30% au CHRS Abri de la Providence. Ce qui me fait que j'ai un 100%. J'ai CHRS, oh, il me met la pression. Centre d'hébergement et de ressources sociales. Oh là là là, comment je suis fort.
Donc je suis en 35 heures, 100% embauché en tant qu'intervenant pair. Donc c'est formidable. J'ai beaucoup de chance. Je sais que j'ai eu la formation m'a permis de rencontrer la communauté 360, qui fait qu'ils m'ont embauché. Mon outil du slam leur a beaucoup plu. Moi aussi, il me plaît. Il me permet de m'exprimer. Et je découvre vraiment que euh, l'expérientiel. Je fais aussi partie d'un groupe de narcotiques anonymes. J'ai ouvert une réunion à Angers depuis plus d'un an qui commence à bien marcher. Enfin, bien marcher, c'est le mauvais terme, mais du coup, il y a du monde, quoi. Parce que non, je vais pas dire. Mais dans un côté, si, c'est bien parce que les gens, ils ont envie de se rétablir. Donc, un groupe de parole. Et c'est exactement alcoolique anonyme, narcotique anonyme. C'est c'est vraiment de la pérédance. C'est vraiment c'est patient, c'est un dépendant qui aide un autre dépendant. Donc c'est exactement ça. Et franchement, quand moi je rencontre un mec qui sait ce que c'est que la défonce, bah il me comprend beaucoup mieux que même quelqu'un qui aura énormément de bienveillance mais qui connaît pas le problème de l'intérieur. Même si je continue aussi à voir que la résilience fait aussi partie du parcours et que c'est pas parce que j'ai pas le même handicap, la même personne, que je peux pas accompagner telle ou telle personne. Donc je me suis déjà retrouvé dans la 360 à accompagner dans d'autres cadres que mon handicap, des troubles psy et des troubles de l'addiction. Avec ce mot, je finirai là-dessus. Résilience.